Bienvenue sur Nexus Horizon AI. Ici Sarah, votre hôte pour décrypter les mécanismes de votre cerveau. Et aujourd'hui, on s'attaque à un monstre. Vous savez, ce monstre qui mange vos journées, qui transforme une tâche de 15 minutes en une épopée de 4 heures. Salut Sarah et salut à tous. Ce monstre a un nom, c'est la loi de Parkinson. Thomas, on a tous vécu ça. Je veux qu'on commence fort. Rappelle-toi l'époque de la fac, le fameux paradoxe de l'étudiant. Ah, le classique absolu. Imaginez, le professeur vous donne un sujet de dissertation. Vous avez 2 mois pour le rendre. 2 mois entiers, c'est une éternité. Une éternité, c'est le mot. On se dit qu'on a le temps de lire 3 bibliothèques, de faire un plan en 12 parties, de réinventer la philosophie. Exactement. Et qu'est-ce qui se passe réellement? La première semaine, rien. La deuxième, rien. On fait un peu de recherche, on surligne 2 phrases dans un bouquin poussiéreux, on se sent bien, on se sent occupé. On appelle ça de la procrastination active, non? C'est pire que ça, c'est de l'illusion de compétence. Le temps passe, 1 mois s'écoule, il reste 3 semaines, on commence à stresser un peu, mais on se dit « ça va, je suis large ». Et puis, la réalité frappe. Il reste 24 heures. Et là, miracle. C'est là que la magie noire opère. Soudainement, votre cerveau passe en mode survie. L'hyperfocus s'active. Vous n'avez plus le temps de douter, plus le temps de chercher la police d'écriture parfaite ou de vérifier vos notifications Instagram. Vous devez produire. Et en une seule nuit blanche, caféine en intraveineuse, vous abattez le travail de 2 mois. Et le pire, Thomas, c'est que souvent, la note est bonne. C'est ça qui est pervers. Souvent, le résultat est excellent parce que vous êtes allé à l'essentiel. Vous avez coupé le gras. C'est ça la loi de Parkinson. Cyrus Northcott Parkinson l'a théorisée en 1955 avec cette phrase qui devrait être tatouée sur le front de tous les managers. Le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. Donc, si je te donne 1 semaine pour nettoyer ta cuisine, tu mettras 1 semaine. Si je te donne 2 heures, tu le feras en 2 heures. C'est exactement ça. Le travail se comporte comme un gaz. Il remplit tout l'espace que tu lui donnes. Mais Sarah, il faut qu'on creuse la science derrière ça. Parce que ce n'est pas juste de la paresse, c'est neurologique. Alors, expliquons ce qui se passe dans la tête. Pourquoi notre cerveau nous sabote comme ça? Pourquoi on ne peut pas simplement faire le travail le premier jour et être tranquille après? Parce que le cerveau humain n'est pas conçu pour la productivité, il est conçu pour l'efficacité énergétique et la sécurité. Quand tu as une échéance lointaine, le cerveau ne perçoit aucune menace immédiate. L'amygdale, le centre de la peur, est au repos. Par contre, la tâche elle-même, disons écrire ce rapport complexe, elle est perçue comme douloureuse. Douloureuse, c'est un peu fort, non? Pas du tout. Au niveau neuronal, l'anticipation d'une tâche ennuyeuse ou difficile active les mêmes zones que la douleur physique. Donc ton cerveau fait un calcul simple, je peux éviter cette douleur maintenant et il n'y a pas de conséquences immédiates. Donc je repousse. C'est là qu'on confond être occupé et être productif. La distinction est capitale. Être occupé, c'est répondre à des emails, c'est réorganiser ses dossiers sur le bureau, c'est faire des réunions pour préparer la prochaine réunion. Ça, c'est le travail qui s'étale pour remplir le vide. On remplit le temps pour se donner bonne conscience. On se dit, regarde, j'ai travaillé 8 heures. Alors qu'en réalité, on a produit de la valeur peut-être 60 minutes. Si on a de la chance, c'est un mécanisme de défense psychologique. Si je passe 8 heures sur ce projet, c'est que je suis un bon employé. Si je le finis en 1 heure, j'ai peur de 2 choses. 1. Qu'on me donne plus de travail et 2. Que mon travail soit jugé comme bâclé parce qu'il n'a pas l'air d'avoir demandé d'effort. C'est le culte de l'effort, non? On valorise la souffrance plutôt que le résultat. Totalement. Et la loi de Parkinson se nourrit de ça. Elle se nourrit de notre insécurité et de notre perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est souvent juste de la procrastination déguisée en chaussures de luxe. On peaufine, on retouche, on analyse, juste pour repousser le moment où on doit dire « c'est fini, jugez-moi ». C'est fascinant. Donc, plus on a de temps, plus on stresse, paradoxalement, parce qu'on se crée des standards impossibles. Exactement. Si tu as 2 heures, tu vises le fait. Si tu as 2 mois, tu vises le parfait. Et le parfait, c'est l'ennemi du fait. Ok Thomas, on a compris le diagnostic. On est tous coupables. Maintenant, on veut l'antidote. Comment on hack ce système? Comment on utilise cette loi à notre avantage au lieu de la subir? On passe à l'offensive. La clé, c'est de créer ce que j'appelle des deadlines artificielles, mais avec des conséquences réelles.
artificielle. Attends, artificiel. Si je sais que c'est une fausse deadline, mon cerveau le sait aussi. Je vais juste m'ignorer moi-même. C'est là que le système doit être robuste. Tu ne peux pas juste dire « Oh, j'aimerais finir ça mardi ». Non, il faut engager ta réputation sociale. C'est la technique du timeboxing radical. Elon Musk est un maître en la matière. Musk est connu pour ses délais impossibles, oui. Il applique une compression temporelle extrême. Si ses ingénieurs disent « Il faut 6 mois pour construire ce prototype », il demande « Comment on le fait en 6 jours ?» Ça semble être la recette du burn-out, ça. Si tu le fais tout le temps, oui, mais l'idée n'est pas de travailler plus dur, c'est de changer l'approche. Si tu n'as que 6 jours, tu ne peux pas utiliser la méthode traditionnelle. Tu dois innover, tu dois éliminer l'inutile. Tu ne vas pas commander la pièce spéciale en Allemagne qui met 3 semaines à arriver, tu vas l'usiner toi-même ou trouver une alternative. La contrainte de temps force la créativité. D'accord, donc concrètement, pour nos auditeurs qui ne construisent pas des fusées, ça ressemble à quoi le matin? Ça ressemble au timeboxing. Tu ne fais pas une to-do list. Les to-do list sont le diable. Une liste, c'est infini. Ça ne prend pas en compte le temps. Tu dois prendre ton agenda. Tu as un rapport à écrire, tu bloques de 9h à 10h30. Pas une minute de plus. Et à 10h30, c'est fini. C'est envoyé, c'est clos. Et si ce n'est pas fini? C'est là que ça devient intéressant. Tu apprends à finir. Tu apprends à réduire le périmètre de la tâche pour qu'elle rentre dans la boîte. C'est l'approche des Navy Seals. Ils ont un concept. On ne court pas vers la mort, on court vers le prochain abri. Ils saucissonnent l'objectif. Tu peux développer? Imagine une opération complexe. S'ils pensent à la totalité de la mission, c'est écrasant. Parkinson s'installe, l'éviction arrive. Mais s'ils se disent « J'ai 5 minutes pour sécuriser ce couloir », juste 5 minutes, toute l'énergie, toute l'attention se focalise sur ce micro-objectif. Il n'y a pas de place pour le doute. Donc on découpe l'éléphant. On le découpe et on met un chronomètre sur chaque morceau. Tiens, une astuce toute bête que j'utilise. Je travaille souvent sans chargeur sur mon ordinateur portable. Pardon, c'est risqué ça. C'est génial. Si j'ai 20% de batterie, j'ai environ 45 minutes avant que l'écran ne s'éteigne et que je perde tout si je n'ai pas sauvegardé ou envoyé. Tu n'imagines pas à quel point je tape vite. Je ne vais pas sur Twitter, je ne regarde pas mes mails. Je suis en mission commando contre ma batterie. C'est radical, j'adore. C'est de la gamification de la productivité. C'est exactement ça. Il faut rendre le jeu contre le temps plus excitant que la distraction. Une autre technique, c'est la réunion debout. Ah, j'ai déjà vu ça dans certaines startups. Si vous faites vos réunions assis dans des fauteuils confortables avec du café et des croissants, la réunion va durer 1 heure. C'est garanti. Loi de Parkinson. Enlevez les chaises, tout le monde debout. Je vous promets que la réunion sera pliée en 15 minutes. Les jambes fatiguent, on va à l'essentiel, on ne raconte pas son week-end. C'est tellement logique quand on y pense. On se crée notre propre confort qui tue notre efficacité. On se noie dans le confort, on se donne trop de marge. On pense que le temps est une ressource infinie. Mais le temps, c'est la seule ressource qu'on ne peut pas renouveler. La loi de Parkinson, c'est le gaspillage de notre vie, minute par minute, dans du vide. Thomas, on arrive à la fin de cet épisode. Je sens que les auditeurs sont prêts à jeter leur to-do list par la fenêtre. Je l'espère. Pour conclure, quel est le défi de la semaine? Qu'est-ce qu'ils doivent faire dès demain matin? Le défi est simple, mais il va faire mal. Prenez votre journée de demain. Regardez ce que vous avez prévu de faire en 8 heures. Je veux que vous essayiez de le faire en 4. Divisé par 2, c'est brutal. C'est nécessaire. Partez à 4 heures. Ou alors faites comme si vous aviez un avion à prendre à 13 heures. Qu'est-ce que vous feriez vraiment? Qu'est-ce que vous annuleriez? Quelle réunion sauterait? Quel email ferait 3 mots au lieu de 3 paragraphes? L'élagage radical. C'est ça, forcez la contrainte. Si vous réduisez le temps de moitié, vous ne serez pas 2 fois moins bon, vous serez 2 fois plus pertinent. Vous allez supprimer le bruit pour ne garder que le signal. Le signal, pas le bruit. J'aime beaucoup cette image. Arrêtez de laisser le travail dicter votre temps. Dictez au travail combien de temps il a le droit de vous prendre. C'est vous le patron, pas la tâche. Merci Thomas, c'était percutant, comme toujours. Merci Sarah. Allez, au boulot, le chrono tourne. Vous avez entendu, vous avez moins de temps que vous ne pensez et c'est une excellente nouvelle. C'était Nexus Horizon AI. Abonnez-vous, notez-nous, mais faites-le vite. À la prochaine!